Aujourd'hui, on va tester une nouvelle paire de chaussures, une grosse nouveauté attendue par beaucoup de monde, Evadict Racelight. Alors pour tous ceux qui ne le savent pas, Evadict n'est ni plus ni moins que la division trail de chez Decathlon. Et effectivement, n'étant pas un habitué des rayons Decat pour acheter mon matériel de sport, j'étais très curieux de pouvoir tester cette nouvelle paire de chaussures. Donc sur cet Evadict Racelight, on va retrouver tout l'ADN de ce qui fait une paire de chaussures de trail, je dirais, moderne. On va retrouver déjà des crampons de 5 mm qui permettent de bien accrocher sur tous les terrains, un pare-pierre sur la toe box et sur le talon, un drop de 4 mm pour courir de type naturel, foulée naturelle, un système de lassage assez simple dans la mise en place, mais par contre on va retrouver une petite poche sur le dessus qui va permettre de ranger la boucle une fois qu'elle est faite. Et puis ce fameux tissu, et c'est là que Decathlon fait fort, ce fameux tissu Matrix qu'on retrouve aujourd'hui sur plusieurs paires haut de gamme de marques concurrentes comme Salomon ou Hoka. Et donc ce tissu qui est développé par la société Chamatex, finalement c'est des fils d'aramide qui sont positionnés horizontalement et verticalement et qui permettent d'avoir de la rigidité et beaucoup de résistance aussi en termes d'usure sur des pierres ou des choses comme ça. Alors, je ne l'ai pas utilisé 3 ans la chaussure, hein, bien entendu, et je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais vraiment comme ça, au toucher, à l'usage et sur les premières sorties que j'ai pu faire, où on a beaucoup de pierres aujourd'hui sur le terrain d'où on court, ça a l'air d'être vraiment costaud. La mode est aussi à la plaque carbone aujourd'hui dans la semelle. Alors sur cette chaussure, on ne va pas retrouver de plaque carbone, mais par contre on va retrouver un système qui est dénommé Up-Bar chez Evadict. Et en fait c'est une plaque qui est insérée dans la semelle et qui permet d'avoir plus de réactivité et plus de relance à la foulée. Pour le poids, moi aujourd'hui je fais du 45, donc c'est quand même une pointure grande hein, a priori. Et je l'ai pesé à 268 grammes exactement. Moi j'ai vraiment cette sensation de courir sans rien, parce que quand vous avez ça au pied, bah, vous l'oubliez. Et notamment aussi pour une chose, c'est que la toe box est quand même plutôt large. Ça c'est un peu comme toutes les chaussures qui ont des drops mini 4 mm, parce qu'il faut courir sur la plante des pieds et donc d'avoir de la place pour l'avant du pied quand il va venir s'écraser. Et ça, allié au Matrix qui est très léger et à la paire qui est légère en elle-même, bah, en fait quand vous courez, vous avez l'impression de rien avoir au pied. Mes premières impressions, la première fois, je l'ai mise au pied, j'ai posé le pied par terre, honnêtement j'ai eu l'impression d'avoir des claquettes. J'ai trouvé ça hyper dur et je me suis dit, oh là là, à courir ça va être compliqué. Pas parce que je sais pas courir, mais je suis pas un professionnel, je fais quand même presque 75 kg, donc j'ai pas une foulée digne d'un Kenyan ou d'un champion du monde de trail qui ferait 60 kg. Dès la première sortie, je me suis dit que finalement c'était super bien. Et pourquoi? Parce que les crampons de 5 mm, au-delà d'aller vous permettre d'accrocher un peu partout et d'avoir des bonnes sensations d'accroche sur tous les terrains, je pense que ça doit faire un amorti naturel, parce que 5 mm c'est quand même plutôt haut hein, par rapport à la moyenne de ce qu'on peut trouver sur les chaussures de trail aujourd'hui. Et donc on a sur la plante de pied devant quelque chose qui permet de bien amortir, et donc cette sensation un peu de claquette, de tige un peu raide, enfin de semelle raide pardon, et ben ça a complètement disparu à la course. Alors moi j'ai un sujet par contre avec cette paire de Racelight, c'est au niveau de la tige. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est quand même très basse. Donc on n'a pas un maintien exceptionnel de la cheville. Je pense que c'est voulu, ça permettait de gagner du poids, d'avoir une chaussure qui disparaît en fait en termes de sensation au pied. Pour autant, ça veut dire aussi que vous allez devoir être plus habile, plus propre dans votre foulée, dans votre pilotage, si on peut dire comme ça. Donc pour quelqu'un qui serait un coureur occasionnel, qui ne connaît pas et qui va chez Decathlon et qui voit cette chaussure, elle est jolie, elle est bleue, il y a des gros crampons, je vais acheter ça pour courir. Attention, parce que ça reste quand même une chaussure pour un public plutôt averti et qui sait déjà bien courir avec. Donc voilà, il faut juste le savoir et être un peu plus délicat dans sa façon de courir. Alors combien ça coûte? Eh bien figurez-vous que ça coûte 90 €. Et c'est là que Evadict est très fort et va mettre beaucoup de concurrents sur place et ne sera jamais rattrapé, parce que honnêtement, pour avoir comparé les prix sur des chaussures qui utilisent du Matrix, notamment chez Salomon ou Hoka, aujourd'hui c'est 2 fois le prix. Donc c'est vous qui voyez, mais aujourd'hui vous pouvez avoir 2 paires pour le prix d'une pour vous faire 2 saisons complètes avec cette paire de chaussures là. Alors oui, vous n'aurez pas une jolie boîte, un joli sac et il faudra vous déplacer chez Decathlon pour acheter cette paire de chaussures. Mais en tout cas franchement c'est compliqué de donner de gros défauts à cette paire de chaussures, qui fait vraiment le boulot et qui je pense est vraiment au niveau de ses concurrentes et dans le marché actuel.